sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise, l'épisode 28 aujourd'hui, et nous allons voir ensemble comment booster votre engagement sur Instagram avec les carousels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez aller télécharger gratuitement la liste ultime que je vous ai préparée avec plus de 30 idées d'utilisation de Canva ainsi que des petites astuces en prime. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode et vous pourrez le retrouver aussi dans les notes de l'épisode sur le blog Meriem-B-Happy. Alors, aujourd'hui donc nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir booster votre engagement sur Instagram avec les carousels. Alors déjà, Instagram en quelques chiffres. Instagram, c'est plus de 500 millions de comptes qui utilisent les stories chaque jour. C'est aussi plus de 100 millions de photos et vidéos qui sont publiées chaque jour, pareil. Et 63% des utilisateurs sont sur Instagram tous les jours. Donc, utilisent Instagram tous les jours. Et 81% d'entre eux déclarent l'utiliser pour découvrir de nouveaux produits et services. Alors maintenant, s'agissant de l'engagement, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que être présent sur Instagram, c'est bien, mais encore faut-il y être vu. Comme pour la plupart des plateformes, l'engagement est un élément indispensable pour se différencier de ses concurrents. Mais pour cela, il faut atteindre le flux d'actualité de ses cibles. Donc quand je dis flux d'actualité, c'est-à-dire que quand les gens vont arriver sur Instagram, vos posts vont apparaître sur leur compte, en fait, sur tout leur contenu Instagram. D'autant que les utilisateurs ratent 70% des publications des personnes auxquelles ils sont abonnés. C'est fou quand même. D'où l'important de partager du contenu engageant. Alors déjà, premièrement, voyons ensemble ce que l'on entend par un contenu engageant. L'engagement, c'est l'interaction avec notre communauté en réponse à nos posts. Donc, il s'agit des likes, des commentaires, des partages, des enregistrements. La majorité des algorithmes, alors on va s'arrêter déjà sur le mot algorithme parce que peut-être que là vous êtes en train d'écouter et de vous dire mais de quoi elle me parle. L'algorithme, c'est une façon systématique de procéder pour faire quelque chose. Pour Instagram, il filtre et il classe les posts selon divers critères, comme le classement d'un post dans le fil d'actualité. Donc, je disais, la majorité des algorithmes sur les réseaux sociaux mettent en avant les posts qui ont été
commenter plusieurs fois. Attention, par contre, car l'algorithme ne se fait pas facilement avoir. Ce que je veux dire par là, eh bien, c'est que les commentaires du style « Waouh, super, top », ça, c'est pas trop des commentaires en fait, et donc ça ne passe pas vraiment. Un contenu engageant est donc un contenu qualitatif qui va susciter l'intérêt de votre audience et donc plaire à ce fameux algorithme. Et justement, un des contenus qui fonctionne de mieux en mieux sur Instagram, eh bien, ce sont les carousels. Alors voyons ensemble comment booster votre engagement avec les carousels. Alors, on se calme, on se calme. Je vais vous le dire tout de suite. Si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que les carousels, je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez dire « Ah ok, donc c'est ça ». Alors, il s'agit d'une publication en fait qui est composée de plusieurs images, les unes à la suite des autres. Et ça, c'est vraiment aussi un excellent moyen de montrer sa créativité, donc le fait de partager des carousels. Pour réaliser un carrousel en toute simplicité, eh bien, vous avez bien évidemment, oui, je vous ai entendu le dire, Canva. Canva est ton ami. Il y a de nombreux modèles que vous pouvez personnaliser. C'est simple, il vous suffit d'aller donc dans la barre de recherche de Canva et de taper publication Instagram carousel et là, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Vous choisissez donc parmi les modèles celui qui vous plaît. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'adapter à votre charte graphique, bien évidemment, donc à vos couleurs, à votre police, etc. Alors, comment optimiser donc l'utilisation des carousels? Il faut savoir que depuis août dernier, ils représentent 20% des posts et que c'est le format qui représente le plus d'impressions sur Instagram. Il obtient plus de likes que les autres formats et ce avec 10 images. Donc quand vous créez un carrousel et que vous utilisez donc le nombre maximum, parce qu'en fait c'est 10 images donc, ou 10 slides comme vous voulez maximum, eh bien ces carousels-là, eh bien, ce sont les plus performants. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ne vous arrêtez pas en vous disant, oui, bon, peut-être que 10, ça va faire trop. Ou... Non, non, non. Vous avez droit à 10. Utilisez les 10 parce que, eh bien, comme je viens de vous le dire, il s'agit des carousels qui sont les plus performants. Une des raisons qui font que le taux d'engagement est plus élevé, donc le taux d'engagement des carousels, eh bien, c'est que les carousels vont s'afficher 2 fois dans le feed de vos abonnés. Si un abonné fait défiler votre publication après la première image, donc il tombe sur votre carrousel et il swipe pour regarder la deuxième image, eh bien, il faut savoir qu'Instagram lui montrera la même publication une deuxième fois. Par contre, attention, là je veux vraiment que vous soyez très attentifs, parce que Instagram ne montre que les deux premières slides, les 2 premières images de votre carrousel. Il faut donc accorder une attention toute particulière à ces 2 slides, parce que c'est le moment où vous allez donc persuader votre abonné eh bien, de continuer à swiper pour aller jusqu'au bout de votre carrousel. Aussi, chaque fois que quelqu'un fait dérouler votre carrousel, eh bien, c'est un signe pour Instagram que le contenu, donc le contenu que vous partagez, votre contenu, est de qualité. Et donc, eh bien pour vous, c'est tout bénef parce que Instagram, du coup, va booster donc votre publication et la rendre plus visible. Donc là, on peut dire que votre carousel sera un contenu friendly, un contenu très apprécié donc par notre fameux ami l'algorithme. Voilà, vous avez tout compris, je sais que vous suivez, je sais très bien. Donc un bon carrousel doit avoir déjà en première slide, donc en première image, un titre accrocheur. Un titre qui va éveiller la curiosité et qui, bien évidemment, va donner envie de swiper pour aller eh bien, sur la slide numéro 2. La deuxième slide, elle, en général, eh bien, elle est faite pour teaser. On explique en fait que l'on a la solution et que l'on va donc la donner dans les slides suivantes.
Puis, il y a la 9e slide qui est très importante parce qu'elle, eh bien, elle va servir à conclure sur tout ce qu'on a partagé ou bien aussi à proposer un bonus. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une masterclass qui est prévue, si vous avez un freebie qui est en rapport avec ce que vous venez de partager. Donc, c'est là que vous allez pouvoir le dire, le partager. La dernière donc image, la dernière slide de votre carrousel, elle sera dédiée à votre appel à l'action. Donc, attention, un seul appel à l'action pour ne pas perdre vos abonnés. N'oubliez pas que les gens sont vite distraits, donc il ne faut pas trop leur en demander. Donc, si vous voulez vraiment qu'ils passent à l'action, entre guillemets, un seul appel à l'action, ce sera suffisant. Donc là, votre appel à l'action, eh bien, soit vous les renvoyez dans les commentaires, soit vous les renvoyez vers votre biographie, votre article de blog, si par exemple vous avez profité de votre carrousel pour faire une espèce de résumé d'un article de blog, ou bien une vidéo YouTube, si vous avez fait une vidéo ou une vidéo IGTV, peu importe. Donc c'est là que vous allez donc inciter en fait votre abonné à aller plus loin avec vous, tout simplement. Alors quelques exemples donc pour bien utiliser les carousels. Vous pouvez faire un carrousel pour promouvoir un nouveau produit. Vous pouvez aussi faire un carrousel pour partager un avant-après. Vous pouvez aussi vous en servir pour partager les coulisses de votre business. Ça, on le sait, ça marche très bien, les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens aussi aiment les stories, parce que dans les stories, on a tendance à plus partager les backstage en mode très naturel. Donc, n'hésitez pas aussi à faire cela avec les carousels. Vous pouvez aussi en profiter pour partager des avis clients, justement en relation avec une de vos formations qui est en cours de lancement ou qui va arriver. Vous pouvez aussi réaliser un tuto. Là, vraiment, c'est génial aussi, c'est super, c'est pas mal aussi de faire ce genre de choses. C'est des tutos, mais vraiment pas à pas. Vous voyez, il y a des comptes qui font très souvent ça et c'est vraiment génial parce que ils en profitent soit pour insérer des petites vidéos explicatives directement ou bien des screens, vous savez, des captures d'écran pour bien expliquer à la personne comment elle doit faire pas à pas. Je sais pas, par exemple, vous voulez expliquer à quelqu'un comment utiliser Canva pour rendre l'arrière-plan transparent d'une image, eh bien vous allez faire un tuto pas à pas pour lui expliquer. Vous voulez montrer à quelqu'un comment faire pour rendre un PDF modifiable, pareil, vous allez lui faire un pas à pas. Donc ça, c'est le genre de tuto que les gens aiment beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi faire un carrousel avec une FAQ, donc les questions fréquentes que l'on vous pose, tout simplement. Ça peut aussi être pour détailler un process, pour pouvoir travailler avec vous, comment ça se passe. Vous pouvez aussi partager donc des astuces et des conseils. Donc là, c'est ce qu'on trouve aussi très souvent. Donc 7 astuces pour ceci, 7 conseils pour cela, etc., etc. Et aussi, eh bien, vous pouvez justement détailler un process étape par étape. Comment, par exemple, enregistrer un épisode de podcast, comment partager un épisode de podcast, comment rédiger un article de blog, comment faire un carrousel sur Instagram, comment programmer vos stories. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez très bien partager donc par l'intermédiaire d'un carrousel. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste parce que franchement, moi j'ai remarqué, depuis que je me suis mise à faire des carousels, et je peux vous le confirmer, c'est vraiment un contenu qui marche énormément. Et déjà, moi, la première, je le vois rien qu'avec moi. Moi, j'ai vraiment très souvent le réflexe quand je tombe sur de très bons carousels et quand je tombe sur des carousels de qualité avec des conseils de qualité, des astuces de qualité, eh bien, à enregistrer. Et ça, vraiment, vous pourrez remarquer, surveiller au niveau de vos statistiques. J'espère que vous avez le réflexe de regarder vos statistiques Instagram et vous verrez que les carousels sont vraiment typiquement le genre de post que les gens aiment beaucoup enregistrer. Donc n'hésitez pas à partager un maximum de carousels, vous verrez que ça va booster votre engagement et que ça va vraiment changer la donne pour votre compte. D'ailleurs, il y a certains comptes qui ne partagent que des carousels, quasiment, vraiment que des carousels. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Il y en a certains qui basent donc leur communication sur des carousels et des vidéos. On sait que la vidéo aussi est très très importante. Donc franchement, n'hésitez pas, ne passez pas à côté de ce contenu. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, donc ça je vous l'accorde.
D'ailleurs, par exemple, il y a aussi la possibilité, comme je vous le disais juste avant, de partager les grandes lignes d'un article de blog et ensuite vous renvoyez vos abonnés donc vers votre article de blog. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, pourquoi pas essayer de tester et de faire à raison de 1 carrousel par semaine ou 2 si vous en avez la possibilité, mais ne passez pas, je vous le dis et je vous le répète, ne passez pas à côté de ce contenu parce qu'il apporte vraiment beaucoup de valeur ajoutée et c'est vraiment quelque chose qui aide à booster donc son compte Instagram. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode où je voulais un petit peu voir avec vous comment utiliser les carousels donc pour booster votre engagement sur Instagram. J'espère que tous les conseils de cet épisode vous seront profitables. N'hésitez pas donc à me dire, venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc particulièrement où je suis la plus active, pour me dire un petit peu si vous avez justement l'habitude d'utiliser les carousels, comment ça se passe pour vous, quelles sont vos astuces, quels sont vos conseils, quelles sont les choses que vous rajouteriez à cet épisode. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et en fonction du moment où vous m'écoutez, comme d'habitude, bonne journée, bon après-midi ou bien alors bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcasts